Chapitre 7. Application de la dérivation. On commence avec l'activité d'introduction. On nous présente une fonction f définie sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 3 avec son expression x au cube moins 3,15x au carré plus 3,3x. À l'aide de la calculatrice, on nous demande de compléter le tableau de valeurs. Attention, on utilise directement la fonction tableau de valeurs de la calculatrice en donnant l'expression et les réglages, le minimum, le maximum des antécédents avec le pas 0,5 en 0,5 et on fait afficher le tableau de valeurs avec sa calculatrice. Voici ce que l'on obtient. Les images des nombres moins 2,5, moins 2, moins 1,5 sont données à droite. On nous demande ensuite, après avoir réglé de façon pertinente la fenêtre graphique de la calculatrice, donc dans Fenêtre, on demande à ce que le graphique sur l'axe des abscisses aille de moins 2,5 à 3, sur l'axe des ordonnées de moins 55 à 25, avec sur l'axe des abscisses comme pas 0,5 en 0,5, sur l'axe des ordonnées comme pas 10 en 10. Faire apparaître la courbe représentative de la fonction et la recopier. La fonction est définie sur l'intervalle moins 2,5, 3, donc on ne la prolonge pas avant ou après les points d'abscisse moins 2,5 et 3. Voici l'allure de la courbe. Et on nous demande de conjecturer, c'est-à-dire deviner, donner notre impression, les variations de la fonction f sur l'intervalle moins 2,5, 3. Alors, si on observe l'allure de cette courbe, il y a bien une portion de courbe sur laquelle on peut avoir une petite incertitude ici. On a l'impression donc que la courbe en dehors ne fait que monter. Et ici, peut-être un morceau un petit peu constant. On n'est pas sûr de nous. Bon. Il s'agit de donner notre impression. On n'affirme rien avec certitude. Notre tableau de variation de moins 2,5 à 3. Il nous semble que la courbe ne fait que monter, alors on peut l'écrire comme ça, et si on a le sentiment qu'il y a un morceau constant, on peut faire une flèche à l'horizontale pour signaler qu'il y a quelque chose de constant. Peu importe, pour l'instant, on est dans notre impression, on ne l'a pas démontré. On complète quand même les images de moins 2,5 et 3. On utilise le tableau de valeurs précédent pour compléter les images. Moins 43,563, 8,55 pour l'image de 3. On nous demande ensuite de lire graphiquement f' de moins 2 et quel semble être son signe. Alors, lire graphiquement, je vous laisse quelques minutes. On rappelle ce qu'est un nombre dérivé. Il faut lire f' de moins 2. Quand on voit le prime, on pense tout de suite coefficient directeur de tangente. Il s'agit de tracer intuitivement la tangente au point d'abscisse moins 2. Donc je me mets à l'abscisse moins 2, je vais trouver la courbe de la fonction. Ici, essayez de tracer intuitivement la droite qui colle au mieux à la courbe de la fonction. Et ensuite, il s'agit donc de lire son coefficient directeur. Bon, tout le monde le fait à peu près. Moi, j'ai demandé à l'ordinateur de le faire pour avoir un petit peu plus de précision. On peut conjecturer que le coefficient directeur, donc ensuite quand on fait un pas de côté pour retrouver la droite, c'est presque 3 carreaux, puisque si on fait un pas de côté c'est 2 carreaux à l'horizontale. Pour retrouver la droite, on se déplace de presque 3 carreaux, presque 30. On nous demande de conjecturer le signe. Bon, même si vous n'avez pas tout à fait cette valeur, avec les imprécisions des tracés,
En tout cas, c'est quelque chose de positif. La tangente est inclinée vers le haut. On nous demande de conjecturer par lecture graphique le tableau de signes de f' de x. Il s'agit donc d'expliquer quand est-ce que les nombres dérivés sont positifs et quand est-ce que les nombres dérivés sont négatifs. Les nombres dérivés correspondent aux inclinaisons de tangente, donc il faut expliquer quand est-ce que nos tangentes nous semblent inclinées vers le haut et quand est-ce que les tangentes nous semblent inclinées vers le bas sur cette courbe. Alors pour nous, on peut simplifier ce travail en essayant, ou le caricaturer plutôt, en essayant d'expliquer qu'il s'agit d'imaginer un petit skieur sur la courbe de notre fonction et de réfléchir à l'inclinaison de ces skis. Quand est-ce qu'ils sont inclinés vers le haut et quand est-ce qu'ils sont inclinés vers le bas. Bon, alors, on est parti sur l'idée, dans notre première conjecture, que la courbe ne faisait que monter, et donc notre skieur va avoir ses skis toujours inclinés vers le haut. Donc si on doit conjecturer le tableau de signes de la fonction dérivée, le signe de f' de x, tous les nombres dérivés nous semblent positifs à n'importe quel endroit, les tangentes nous semblent inclinées vers le haut. On nous demande de calculer l'image de 1 et l'image de 1,01 par la fonction f. On utilise l'expression de la fonction qui nous est donnée en début d'exercice. Elle est définie sur l'intervalle mod 2,53 par cette expression-là. On calcule l'image de 1 et l'image de 1,01. Je vous laisse faire le calcul. On trouve 1,15 et 1,149 986. Est-ce cohérent avec la conjecture émise sur les variations de la fonction? Si on observe notre tableau qu'on a conjecturé, le nombre 1, le nombre 1,01, et qu'on met en place leur image, on vient de calculer l'image de 1, c'est 1,15 et l'image de 1,01, c'est celle-ci. Est-ce que c'est cohérent? On se rend compte que la deuxième image est un nombre plus petit que la première image. Donc il y a une incohérence puisque si nos variations étaient justes, on aurait dû trouver pour 1,01 une image plus grande que celle de 1. Ça veut donc dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait une erreur au début en observant la courbe de la fonction et en traçant notre tableau de variation. Il y a un problème dans ce qu'on a cru voir. Il faut essayer de trouver une explication. On nous propose d'ajuster notre fenêtre graphique. Alors, pour tracer la courbe de la fonction dans cette fenêtre, on demande à la calculatrice de nous afficher la courbe de la fonction. Cette fois-ci sur l'axe des abscisses, entre 0,9 et 1,16, avec comme pas 0,02. Sur l'axe des ordonnées, entre 1,145 et 1,152, avec comme pas 0,001. Donc, nous sommes en train de réaliser un zoom sur la partie qui nous semblait assez plate en début d'observation. Zoomons et observons.